J'ai l'impression qu'il fait meilleur, en tout cas il fait du soleil ici dans le sud Sarthe. Je suis au Lude pour le comice agricole du Lude. Vous voyez, il y a plein de monde, il y a beaucoup d'animation, de la musique sur le podium. Et sur le char qui est juste derrière moi, je vais rejoindre l'équipe organisatrice de ce comice. Ils ont le sourire parce que ça marche bien. Ça fait déjà 3 jours qu'ils travaillent et que ça cartonne ici au Lude. Venez avec moi, je vais vous les présenter. Waouh, vous m'accueillez sur un superbe char. Bonjour tout le monde, je vais venir à côté de vous. Ça va bien? En plein soleil, on n'est pas bien là. Formidable, formidable. Alors avec moi, on va commencer avec Monique Thermo. Vous êtes Madame le maire du Lude? Voilà, depuis peu de temps, depuis le 7 juillet. Voilà. Véronique, juste à côté de moi, Véronique Belnou, vous êtes... alors j'ai marqué adjointe au... Fête et cérémonie et vice-présidente de l'association du comice. Et Jean-Paul Tricot. Alors maire adjoint à l'urbaniste, l'environnement et président du comice. Vous êtes, je le disais à l'instant, des organisateurs heureux. C'est ça, hein? Très très heureux, très heureux. Le temps était de la partie, le soleil magnifique. On a prévu pour la première fois un comice sur 3 jours. Vendredi, le concours de labour. Samedi et dimanche la fête là et ça a été la foule partout. On est super heureux. Alors pour refaire le point rapidement, ça a commencé vendredi par quoi? Alors ça a commencé vendredi par un concours de labour organisé par les agriculteurs parce que nous avions eu un petit problème avec les jeunes agriculteurs, la JA, et nous avons repris le flambeau. Et ce qui s'est très bien passé, et nous sommes passés le samedi avec une nouvelle activité, c'est-à-dire avec des jeux intercommunes. Et ces jeux-là ont très plu aux jeunes qui s'en sont donnés à cœur joie. Et le dimanche, avec un défilé de chars qui a été vraiment une exception et vraiment avec un public très heureux en ville. Les jeux pour les jeunes, c'était quoi? Par exemple, bataille polochon sur l'eau, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez inventé? Non, pas du tout. C'est-à-dire c'était prendre des pommes dans une bassine d'eau avec la bouche et traverser une piscine. Alors là, la traversée, c'était sur un poteau de téléphone. Et plusieurs ont terminé à l'eau. Oui, il y a eu des gamelles, je suppose. C'est fait pour en même temps. Hein. Tout à fait. Et puis en plus, je pense qu'ils s'en donnaient à cœur joie. Et nous avions les Italiens et Roumains qui faisaient partir de la fête pendant 3 jours. Et je pense que ce sont des gens qui sont chaleureux et qui ont donné de la joie et qui ont fait plaisir aux Ludois. Et là, nous sommes installés sur le char de la communauté de communes où Madame le maire, je sais que vous y étiez, vous avez défilé tout à l'heure sur ce char bien installé. Avec les 8 autres maires des communes du canton du Lude, puisque nous sommes 9 communes dans le canton. Alors c'était super, bien un salon de jardin magnifique. On nous a amené à boire à mi-chemin. C'est la moindre des choses. Hein. Ah, c'était sensationnel. Formidable. Il y avait combien de chars au total? Alors 11 chars, 4 musiques du canton, un groupe folklorique, l'avant-deux du Haut-d'Anjou. Et il y avait également bien sûr nos amis italiens et roumains qui étaient parmi nous sur ces chars. Nous avions 2 calèches, 3 calèches du château du Lude et une calèche extérieure. Ce qui est bien, c'est que même si on a raté les chars, il y a toujours quelque chose à voir, comme par exemple les musiciens qui sont derrière nous. Voilà. Donc chaque musique se reproduit en ce moment sur le podium, à tour de rôle. Bien sûr, il y a une ambiance, c'est vrai qu'on est tous heureux ce soir, parce que bon, c'était un petit peu une pression pendant des mois, une charge de travail est immense quelque part, mais avec très peu de bénévoles, mais quelque part, ces bénévoles-là, je pense que ce soir, on peut les applaudir, parce que ça a été dur pendant la fin. Et moi, je remercie également toutes les personnes qui se sont données à fond dans ce comice. Bien sûr, tout en avant, je mettrai Jean-Paul Tricot, le président de l'association, qui s'est donné avec heure et âme, parce que ça a été des jours et des heures passées, même sans dormir quelquefois. Là, je pense que ces heures de sommeil lui sont comptées aujourd'hui. Et je voudrais également remercier tous les bénévoles, les aînés ruraux, tous les gens qui ont contribué dans cette démarche, même de près et de loin. Bien sûr, notre maire Monique Thermo, qui a toujours été auprès de nous, même si elle n'a pas été toujours présente, elle a toujours été auprès de nous, dans son cœur. Et vous avez participé aussi à la fabrication, à la confection de ces chars, parce que je vois que c'est un travail très minutieux. Nous avons participé à la fabrication des chars et surtout c'est les aînés ruraux qui ont fabriqué toutes les roses. Et les roses, c'est 60 000 roses. 60 000 en papier crépon. Voilà. Chaque vendredi après-midi, depuis 3 mois, la confection se faisait donc aux aînés ruraux dans le local, avec une ambiance de 40 à 50 personnes par vendredi. Donc tous les Ludois avaient été avisés par ce petit message et ils ont joué au jeu.
jeu. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont participé à cette confection de fleurs. Et tout encore, je remercie précieusement tous les bénévoles, les artisans, les sponsors et les Ludois, bien sûr, nombreux aujourd'hui sur le site. Je pense qu'aujourd'hui, on peut les remercier parce que grâce à eux, nous, on est très contents de cette réussite de ce comice. Et Jean-Paul a oui, voilà, c'est peut-être ça que je voulais rajouter. Également rajouter un petit message personnel qui nous tient à cœur aujourd'hui tous. J'aurais tant aimé voir Gérard Denizet sur ce site aujourd'hui, notre maire qui nous a quittés rapidement le 23 juin. Et aujourd'hui, j'ai une grande forte pensée pour lui. Et ce comice lui est dédié encore ce soir. Ça tombe bien parce que c'est un beau comice, une belle réussite et ça fait partie de votre satisfaction. Tout à fait. Et puis en plus de ça, nous allons clôturer ce soir par un jambon grillé. Et nous sommes un petit peu débordés par ce genre de choses parce que nous avions prévu 500 personnes et c'est pas 500 qu'il aurait fallu prévoir. C'est pas tout à fait le double, mais presque. Et en plus de ça, nous clôturons par un feu d'artifice que tout le monde attend. Mais un comice agricole, c'est la fête, ça fait aussi partie des animations, comme on voit une exposition de voitures derrière, il y a des engins agricoles. Vous les verrez, les vieux tracteurs, une collection de vieux tracteurs là. Et puis on peut flâner aussi parce qu'il y a des stands qui proposent plein de choses diverses et variées. Voilà, nous avions voulu ce comice, que ce soit un comice européen. Donc nous avons reçu depuis une semaine, nous avons 6 Roumains. 10 Italiens et 8 Roumains. 8 Roumains, disons avec l'encadrement. Autrement, les jeunes, ils sont 6. Voilà. Nous étions allés il y a 2 ans. Une équipe de jeunes Français là-bas chez eux peindre une fresque ensemble et là nous avons pensé que le comice serait une bonne chose, une bonne raison de les accueillir. Je ne sais pas si la petite Roumaine avec son frère là sont encore habillés. Ils étaient vraiment sensationnels. Les Italiens, nous sommes jumelés avec eux depuis 2004 et là aussi ils ont eu de nouvelles élections, donc c'était un peu difficile au départ parce que les gens parlaient pas français, c'était un peu compliqué. Là, depuis leurs nouvelles élections, ils ont quelqu'un qui parle parfaitement le français, donc les relations se sont très voilà, Genesano, voilà. Des personnes très chaleureuses et c'est vrai que nous tenons absolument à renouer des contacts avec cette ville, Genazzano, qui nous tient à cœur. Et je tenais aussi également à faire un petit clin d'œil au comité de jumelage du LUD mené par Claire Cormier parce qu'elle s'est donnée pendant tous ces moments pour avoir tout ce monde aujourd'hui parmi nous. Je voudrais également remercier Jacques Rigolet et Hervé Lehoux qui se sont donnés à cœur joie dans tout ça. Eh bien merci à tous les trois. Ah, encore un mot. Oui. Moi, je vais remercier quand même tous les sponsors qui nous ont très très bien épaulés et que ça s'est bien passé. On avait quand même combien ? Pratiquement 300 sponsors qui nous ont suivis et ça a marché très très bien. Eh bien, on vous remercie d'avoir participé avec nous. C'est un grand plaisir. Maintenant, je vais continuer, je vais descendre de ce char, je vais voir comment ça se passe, le comice en vrai de près. Je vais flâner, je vais m'infiltrer, comme on dit, le dimanche. C'est mon boulot. Merci à tous les trois et bravo à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour monsieur, ça vous plaît? Oui. C'est la première fois que vous venez? Ah non, non. Non, vous êtes un fin connaisseur. On est du coin là. Vous êtes d'où? Coulongé. D'accord, bah oui. Ça sera le week-end prochain chez nous. D'accord, ah ouais, chez vous le week-end prochain. Et ici c'est pas mal, non, cette année? Ah bah, moi je connais la musique. Hein. Pas mal du tout. Très bien. Ça vous a plu, madame? Chef de musique aussi. Hein. Aussi, vous allez le prendre pour l'année prochaine. Mon père, il jouait avec mon père dans le temps à Coulongé alors. D'accord. C'est pour ça que je connais de vieilles dates. Hein. Vous êtes en terrain conquis. Famille Renou, je connais bien. Ça vous a plu, madame? Oui, mais non, moi je parle pas la télé. Ah, vous parlez pas à la télé, c'est pas grave. Merci en tout cas. On s'est écarté un tout petit peu du comice, non pas qu'on avait peur des gens, bien au contraire, mais on voulait vous montrer un lieu unique, extraordinaire, qui se trouve juste derrière nous, le château du Lude. On a l'habitude d'en infiltrer, de le voir de l'autre côté, mais ici ce soir va être tiré un feu d'artifice, un son et lumière gigantesque. Voilà, tout à fait, un très très beau cadre du château, il va être tiré le feu d'artifice et que depuis quelques années nous avons plus le son et lumière, où nous espérons que d'ici peu de temps serait créé quelque chose qui va remplacer ce son lumière parce que ça a attiré quand même beaucoup de monde sur le Lude. Vous étiez les pionniers presque à l'époque dans ce genre de spectacle, avant le Puy du Fou, avant il y avait beaucoup de monde qui venait. Ah bah oui, nous avons eu jusqu'à 3000 personnes par représentation et même 2 représentations par soirée. Et ce qui faisait que la ville du Lude était très très animée.
Donc là c'est tiré de la terrasse, il y aura des jeux de lumière sur le château. De toute manière, on va éclairer le château, beaucoup de projecteurs seront sur le château et les gens apprécieront que le son-lumière soit tiré de la terrasse du château. C'est un petit peu un retour aux sources, ça marchait. C'était quand la grande époque du son et lumière? C'est dans les années 80, 90? Ouais, 86, ouais, 86, ouais, 90, ouais. 90. Et là, du coup, le comice, c'est un petit peu la raison où le... C'est pour ça que M. Louis-Jean Nicolaï a voulu que l'on fasse ce comice sur son terrain, parce qu'avec la façade arrière du château qui était très très belle, et il voulait vraiment faire ressortir son château, et c'est vrai qu'avec le son lumière, mais le feu d'artifice ce soir, je pense qu'il va être très satisfait d'avoir prêté son terrain gracieusement, et que tous les Ludois et même des cantons autour du Lude seront très contents de voir le château illuminé ce soir, et nous aussi. Eh ben, on espère pouvoir refaire ça l'année prochaine. Ça va attirer les gens qui n'auront pas pu venir ce soir. Peut-être justement suite à ce feu d'artifice, cette personne a beaucoup de projets avec M. Louis-Jean Nicolaï pour faire revivre un petit peu, peut-être pas les sons de lumière, mais faire revivre le château et avoir beaucoup de spectateurs et surtout beaucoup de tourisme. Donc ce soir, ils auront bien mangé un bon cochon grillé. Ils vont venir ici, juste derrière les barrières, et en prendre plein les yeux pour finir l'été. C'est vraiment formidable, hein. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, écoutez, nous souhaitons également ce soir avoir beaucoup de monde dans ce pré. Et puis, voilà, pour clôturer ce week-end de comice agricole du canton du Lude. Qui marche grâce à tous les bénévoles qu'on remercie évidemment. Voilà, à nouveau, je remercierai encore à nouveau tous les bénévoles qui nous ont été près ou de loin derrière nous. Merci à vous deux. À bientôt et bonne soirée, bon feu d'artifice. Eh bien, on vous remercie et à la prochaine. À bientôt.